L'allongement de la durée de vie impose à chacun de trouver des solutions pour financer sa retraite, voire hélas quelques années ou quelques mois de vie en situation de dépendance. Et Isabelle, vous nous proposez-vous d'examiner une source de revenus immobiliers assez peu connue, assez peu utilisée aussi. Oui, il s'agit de la vente à paiement à terme. C'est une sorte de viager amélioré, puisque contrairement au viager qui permet à un acheteur de bénéficier du titre de propriété au décès de son vendeur, là on fixe une date de paiement, c'est-à-dire qu'on détermine que le paiement va s'échelonner jusqu'à 12 ans. Quand vous achetez, vous êtes sûr que vous ne payerez pas plus, vous ne vous retrouverez donc pas dans la situation des héritiers de Michel Serrault dans le film de Tcharnia sur le viager. Et puis pour le vendeur, au moins vous savez où vous allez. C'est un sujet d'Ingrid Meunier, elle va nous expliquer en quoi ça consiste exactement. Paris, quai de Seine. Bernard a 80 ans. Avec son épouse, il vient de vendre son appartement de 170 mètres carrés. Et pourtant, il l'habite toujours. On a choisi la vente à terme sur 12 ans parce que pour nous, c'est plus intéressant que le viager. On touche une somme un petit peu moindre au point de vue capital, enfin oui, la somme de départ, mais c'est assez conséquent mensuellement. Voilà. L'appartement de Bernard vaut sur le marché 1 500 000 €. Lorsqu'il a vendu, il a perçu un bouquet. C'est une somme d'argent qui correspond à environ 20% de la valeur actuelle du bien immobilier. En plus, il touche une rente de 4 000 € par mois, mais à la différence du viager, il ne touchera pas cette somme jusqu'à sa mort, mais pendant 12 ans. Mais il a le droit de vivre dans son appartement jusqu'à la fin de ses jours, comme dans le cadre du viager. Le droit d'usage est à vie. C'est-à-dire si le terme des paiements se termine au bout de 12 ans, et que la personne est toujours là, elle reste chez elle jusqu'à la fin de sa vie. Si le vendeur décède avant la période fixée, la rente ne s'arrête pas pour autant. C'est cette règle qui a aussi convaincu Bernard. L'avantage de cette formule, c'est que si on vient à décéder, ma femme ou moi, avant les 12 ans prévus, nos héritiers continuent à toucher la somme mensuelle jusqu'à la période des 12 ans. Quant à l'appartement, l'acheteur le récupère pour son usage personnel ou pour le louer, acheteur qui trouve d'autres intérêts à cette formule. Diana a déjà acheté un appartement en viager, elle veut à nouveau investir dans l'immobilier. Cette fois, elle s'intéresse à la vente à terme. Alors, très belle copropriété, un appartement de 49, donc 2 pièces, Carrez, comprenant une chambre avec un dressing, au sous-sol du même immeuble, un grand box fermé. L'homme, il a 73 ans. C'est intéressant de ne pas avoir cet aléa, de ne pas savoir combien de temps la personne vivra. Donc, je sais exactement combien de temps je vais payer. Et c'est rassurant. Et multiplié par 15. C'est rassurant car elle peut planifier ses dépenses et c'est aussi plus simple psychologiquement pour elle comme pour le vendeur. On n'attend pas notre mort. On n'attend pas notre mort. On peut espérer vivre 12 ans, hein, puisqu'on a pris 12 ans de... Et voilà, c'est aussi ça compte aussi moralement. Alors effectivement, au niveau psychologique, la vente à terme est une opération plus saine, on va dire, puisqu'on ne spécule pas sur le paiement qui est lié à la durée de vie du vendeur. Comme pour le viager, l'acheteur prend en charge la taxe foncière et les travaux d'immeuble, comme par exemple le raballement de façade. Le vendeur, lui, n'a plus qu'à payer les charges locatives et la taxe d'habitation. Mais la vente à terme présente un autre avantage plus spécifique. L'avantage pour les vendeurs, c'est qu'ils n'ont pas d'impôt sur les mensualités. Donc beaucoup de vendeurs ayant déjà payé toute leur vie des impôts ne veulent plus encore devoir payer des impôts en plus sur la résidence principale. Ce qui est complètement illogique d'ailleurs. Donc ils choisissent la vente à terme. Pour l'acheteur, le principal inconvénient est financier. Il faut avoir un apport personnel très important. La banque ne prête pas, ne fait pas de crédit. Donc c'est à moi de dégager l'épargne nécessaire pour payer comptant. Et donc c'est quand même un effort financier, hein, je ne vous le cache pas. Et donc on n'est pas épaulé par une banque, mais je pense que c'est quand même un effort très intéressant à faire qui portera ses fruits à moyen terme. La vente à terme peut en effet être un investissement très rentable. Par exemple, l'appartement de Bernard qui vaut 1 500 000 € sur le marché coûtera en réalité à son acheteur 300 000 € de bouquet et 576 000 € de rente, soit au total 876 000 €, environ 50% de sa valeur actuelle.
Attention tout de même à bien choisir le lieu de l'habitation, la plus-value n'en sera que plus élevée. Ah, vous savez, Isabelle, ça me semble quand même bizarre de donner un tel avantage à l'acheteur. Moi, J'en personnellement, étais certaine que ça ne vous plairait pas. j'arriverai à trouver le financement, mais je suis prêt à payer 876 000 € en 12 ans, un appartement qui vaut aujourd'hui 1,5 million. Je suis même prêt à loger ce brave homme de 80 ans jusqu'à la fin de ses jours et à lui faire livrer un croissant tous les matins. Eh bien, moi, je suis prête à être sa nièce, puisqu'en fait, il faut... Bon, c'est vrai qu'il se spolie un peu, puisque son patrimoine, il le vend moins cher. Comprenons sa situation. Il n'a pas d'enfants. Il n'a que des neveux et des nièces. Ça lui fait une belle jambe de savoir que dans 10 ou 12 ans, quand il sera mort, son appartement sera vendu plus cher. Bon, alors, en fait, ce qu'il souhaite, c'est gâter ses neveux maintenant. Vous savez que l'abattement fiscal sur les neveux est bien moins intéressant que celui des enfants. Au lieu d'être de 150 000 €, il est de 7 500 €. Donc, au lieu d'attendre d'être mort pour leur verser quelque chose, c'est maintenant qu'il les gâte, il leur fait des cadeaux, il participe à leurs vacances. Et puis pour ça, eh bien, il a besoin d'une retraite plus importante. En fait, le but de l'opération, c'est une échappée fiscale. En fait, c'est donc un cas très particulier. Alors, c'est un cas très particulier, mais il y a des cas particuliers. Il y a une autre situation dans laquelle le paiement, la vente à paiement à terme peut être intéressante. Vous avez une maison de famille à laquelle vous tenez beaucoup parce qu'elle vous a été transmise, elle est depuis toujours dans la famille. Vous savez que ça n'intéresse pas vos enfants. Dès que vous aurez le pied dans la tombe, ils la vendront, vous ne savez pas à qui ni dans quelles conditions. Et à côté de ça, votre cousin avec qui vous avez passé vos vacances, quand vous étiez petit dans cette maison, il trépigne parce que c'est pas lui qui en a hérité. Il voudrait vous l'acheter, mais la banque ne lui prête que 50% de la maison. Eh bien, vous allez lui faire une vente à paiement à terme. Il va vous donner 50%, il vous payera les 50 autres pourcents pendant 12 ans. Vous allez continuer à habiter votre maison jusqu'à la fin de vos jours. Quand vous serez mort, vous savez que c'est votre cousin qui en profitera. Et rien ne vous empêche, pour ne pas spolier vos enfants, de leur donner, dès que votre cousin vous verse le bouquet ou les 50%, de leur remettre cet argent sous forme de donation. Et puis ensuite, les versements, tout le monde est content. Là, je comprends déjà mieux. Voilà. Ça, c'était pour le vendeur. Côté acheteur, là, les avantages? En général, ça permet d'échelonner les paiements ou en tout cas de payer un bien moins cher. Et puis de payer quand même nettement moins cher. Voilà. Merci Isabelle.